Good afternoon, everyone. Welcome to joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Nazir Yambo, you have the first part. Exactly, cher Innocent Nazé, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Le producteur camerounais Jean-Pierre Sarr, froidement assassiné à son domicile à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il est tombé sous le coup de ses agresseurs. Cette nuit, JPS, comme on le surnommait, est revenu tard chez lui la nuit et a accédé après que son gardien lui a ouvert le portail. Les 7 bourreaux du défunt se trouvaient déjà dans la concession. Le gardien de faction est introuvable. Les hautes autorités sécuritaires et même judiciaires sont descendues sur les lieux pour les premiers constats, parmi lesquels le délégué régional de la police dans le littoral. Une ambiance de deuil règne à son domicile au quartier Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Écoutons à présent ce témoignage de la belle-mère de Jean-Pierre Sarr au micro d'Equinox Télévision. C'est supposément quand il a ouvert la porte, il est sorti là comme vous l'avez vu, quand la porte. Je comprends, c'est vrai, où la pluie. Je suis sorti maintenant, quitté sur mon lit pour tomber. En venant maintenant, on m'a rencontré seulement avec un couteau sur la porte, sur ma porte. Bon, seulement comme ça là. Quand elle a voulu menacer, c'est tout ça, la chose là pour les menacer. Si je fais ma. J'ai bien monté son bureau. Je dis que maman, papa, il a son bureau. Je ne sais pas ici. Comme ça, Jean-Pierre dit qu'il faut qu'on les laisse les donner. Il m'a dit seulement que non. Je ne voyais pas, j'ai commencé à prier. Vous êtes parti dans la chambre, non? Non, nous ne sommes pas encore allés. Ils ont chacalé tout, cherché l'argent, cherché tout. Mais ils n'acceptent pas. Comme ils étaient là-bas, même les autres en bas, ils n'acceptent pas que Je soulève la tête. Oui. Ils étaient là, papa, ils étaient là. On est toujours. Quand ils ramassent tout, ils ramassent les chaussures, ils ramassent les habits, ils ramassent tout ce qui tourne, ils ramassent. Mais moi, je me dis que si on pouvait les prendre comme ça, là, on laisse mon fils. Jusqu'à... Ils ont fait. Après, maintenant, il me dit, je comprends le gardien d'ici, là. Je comprends sa voix avec eux, là-bas. Il me dit, comme ils ont fini tout, on a mis l'homme bien, ma mère même dans l'autre chambre. Fou. Le gars, maintenant, il me demande que je donne mon portable. J'ai dit, il dit que j'ai l'argent, combien? J'ai dit, papa, je n'ai pas moi l'argent. Si auto, au moins 1000 francs là-bas pour payer mon petit, pour boire mon remède. Il dit qu'il faut que je montre tout, je montre. Il dit que ouais, je suis bien maman. Je montre que j'ai vu avant de venir. Après, maintenant, quand ils ont fini tout là, ils ont descendu. Ils ont dit que je donne mon portable. J'ai dit à un gardien que va prendre mon portable sur mon lit, tu les donnes. Il a pris tout le portable, il les donne. C'est là maintenant, ils ont parti. Moi, je suis sorti maintenant dans la chambre. Je regarde la place et calme. Je descends maintenant, et tout seulement que Jean-Pierre est déjà mort. Je suis sorti maintenant, j'appelle les gardiens. Je ne comprends pas. Ils sont partis avec les gardiens. Et ce week-end a également été bien difficile pour de nombreuses familles à Douala, précisément au quartier Newbel, où 4 enfants ont été retrouvés sans vie dans un véhicule abandonné non loin du collège évangéliste. Ces tout petits ont eu la malencontreuse idée de s'amuser à l'intérieur des épaves de ce véhicule. Plus de précisions avec la DCD. Ambiance inhabituelle au quartier Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une foule immense réunie autour d'une voiture. Les uns et les autres inspectent le véhicule, comme pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est dans ce véhicule que des enfants ont été retrouvés. Les portes ont été forcées pour extraire les corps inertes de ces 4 enfants, dont l'âge varie entre 2
et 5 ans. Ils ont été coincés dans ce véhicule dans lequel ils s'étaient réfugiés pour jouer, rapportent des voisins. Les parents qui s'étaient rendus compte de leur disparition dans la matinée ont entamé des recherches dans le quartier pour les retrouver, sans succès. Ce n'est qu'en soirée que les corps ont été découverts dans cette voiture. Hélas, trop tard. Parmi les 4 enfants décédés, 2 sont d'une même mère. Parents et voisins sont partagés entre colère et incompréhension face à ce drame de trop qui touche une fois encore des enfants. Les circonstances de ce drame en rappellent bien d'autres cas enregistrés par le passé dans la ville de Douala. Tout autre chose à présent, les mauvaises politiques de suivi des projets sont-elles à l'origine des effondrements des immeubles au Cameroun? Des experts pensent qu'il est impératif de reconsidérer la gestion des projets de construction afin de limiter ces catastrophes de plus en plus récurrentes au Cameroun. Le reportage d'Eric Ouattat, Donald Brice Kamra. Entre 2016 et 2018, au moins une dizaine d'effondrements d'immeubles ont été enregistrés au Cameroun, principalement dans les grandes métropoles Douala et Yaoundé. La chose, c'est généralement des mauvais matériaux pour construire. Et aussi, les gens constatent que parfois on dit un immeuble doit comporter 4 étages. Mais souvent, ils veulent allonger à 7 ou 8 étages parce qu'ils veulent augmenter le bénéfice. La qualité du matériau de construction, mais aussi la question de la moralité des exécutants des travaux, l'expertise, pas toujours la chose la mieux partagée par les propriétaires. Il ne faut pas seulement avoir de l'argent et aller confier son argent à n'importe qui. Il faut être sûr qu'on a affaire à un expert dans le domaine pour confier ces millions comme ça. Il est donc essentiel de disposer d'un outil de suivi et d'appréciation. Pour gérer dans la qualité du vivant, il faudrait que tout le monde apporte de son génie, de sa contribution. Et je suis sûr, si chaque pièce du puzzle est mise dans le puzzle, la pièce peut être proprement bien montée. Je peux vous rassurer avec certitude, en qualité de manager de projet BTP, que oui, ça permet aujourd'hui de résoudre la qualité du livrable parce que ça met tout le monde sur la table de discussion. L'expertise de contrôle est par la suite requise afin de contrôler du doigt la réalité des travaux. Le contrôleur ne fait pas partie de la même entreprise que le technicien. Il y a une entreprise qu'on prend uniquement pour le contrôle. Je prends l'exemple comme d'autres. Quand vous voulez réaliser un ouvrage de bâtiment, il y a l'entreprise qui est chargée de la réalisation. Il y a aussi un cabinet qui est chargé uniquement du contrôle. L'urgence des constructions solides et viables dans des délais transparents et la nécessité de sécurité s'imposent. Et dans la région du Sud Cameroun, les populations d'Akom 2 ne bénéficient pas des retombées de l'exploitation de leurs forêts. Elles dénoncent les injustices ainsi qu'une exploitation illégale, abusive et interpellent les pouvoirs publics. Le reportage de Roger Takala, Isabelle Carole Zoupet. L'exploitation forestière est dense dans la localité d'Akom 2, située dans le département de l'Océan. Pourtant, les revenus issus de ces exploitations ne bénéficient pratiquement pas à cette commune, selon les plaintes des populations. Il n'y a qu'à voir l'état d'enclavement avancé de l'ensemble de ces routes. Pire encore, les produits non ligneux collectés dans ces forêts par les habitants pour subvenir à leurs besoins sont régulièrement détruits illégalement par ces exploitants forestiers. C'est le constat fait par l'ONG Forêt et Développement Rural qui a tenu à sensibiliser ces populations à ce sujet. Nous exploitons ces produits forestiers non ligneux qui sont détruits parfois illégalement par les exploitants. Il est donc temps que les femmes rurales s'activent dans le suivi des illégalités forestières à son profit. D'où la sensibilisation. Nous avons beaucoup apprécié parce qu'il y a une bonne mobilisation des femmes pour qu'elles puissent s'approprier donc de ce thème et de ces activités de suivi des illégalités forestières à Akom 2. Objectif de cette rencontre, impliquer chacun d'eux dans la surveillance de la forêt pour bénéficier des retombées et participer à faire reculer l'exploitation illégale du bois. Le FODER nous a apporté quelque chose parce que le FODER nous a ouvert les yeux. Nous ne connaissions vraiment pas nos droits parce que le FODER nous a ouvert les yeux. Parce que de temps en temps, on voyait les grumiers, on voit les grumiers passer, mais chaque fois on nous dit qu'il n'y a rien. Notons que le Cameroun perd chaque année environ 100 milliards de francs CFA du fait de l'exploitation illégale et frauduleuse du bois.
Et dans l'enseignement supérieur, les universités de Yaoundé 2 au Cameroun et Paris-Saclay en France ouvrent un vaste champ de coopération porté vers l'amélioration ainsi que la qualité de la formation et de la recherche. Les deux institutions universitaires viennent de signer une convention qui augure d'heureuses perspectives aussi bien pour les enseignants que les étudiants à l'aide de la professionnalisation des enseignements. Le reportage de Marcelin Ransop. Le plus grand défi des universités camerounaises, dont celle de Yaoundé 2 aujourd'hui, est celui de l'employabilité des jeunes diplômés qui, une fois leur formation achevée, perdent le sommeil. Il s'agit d'aider nos étudiants non seulement à s'insérer dans le monde de l'emploi, mais dans le meilleur des cas, à créer eux-mêmes leurs propres entreprises. Parce qu'on ne voudrait plus que le diplôme soit là pour fabriquer des chômeurs. On ne voudrait plus que le diplôme soit un simple bout de papier. Et le diplôme soit une clé, comme il est dit, qui ouvre la porte barricadée de l'entreprise. Dans cette quête qui se veut permanente, aucune piste n'est à négliger, à l'instar du boulevard qui s'ouvre désormais à la faveur de la convention qui lie l'université de Yaoundé 2 à celle de Paris-Saclay. Les documents paraphés au campus de Soie ouvrent la voie à la mise en place d'une coopération bénéfique aux deux institutions universitaires. Vraiment de partage d'expertise et de collaboration concrète sur la formation, la recherche à tous les niveaux de diplôme, en tenant compte vraiment de l'importance des enjeux de votre pays, en particulier l'employabilité et l'insertion de nos jeunes, de vos jeunes, en donnant des diplômes qui correspondent à vos besoins. Déjà, nous avons des collaborations concrètes en droit, en économie, donc de certaines collaborations en recherche et en formation sont déjà lancées, mais il est clair que les sciences politiques, la gestion, tout ce qui est internationalisation font partie des deux universités. Cette ouverture vers Paris-Saclay coïncide avec la vision de développement qui voudrait faire de l'université de Yaoundé 2 une technopole des sciences sociales. Une vision qui est placée sous le triptyque visibilité, attractivité et compétitivité. Vous savez, on a l'impression que le droit, l'économie, c'est des sciences inutiles. Au Cameroun, quand on parle de sciences, on voit la haute technologie, on voit polytechnique, on voit tout ça. Alors que nous autres aussi, nous faisons dans la science. Le droit, c'est une science. L'économie, c'est une science. Et je pense que nous sommes les meilleurs, sans me vanter, en Afrique centrale. Nous voulons donc que ce soit un technopole de sciences sociales. D'ailleurs, quand vous regardez à la primature, qui prend les décisions là-bas, c'est les juristes. Qui conçoit l'économie du pays, c'est les économistes. Donc nous faisons dans les sciences de la République. L'université de Yaoundé 2 gagnerait donc à sortir de sa tour d'ivoire académique pour un ancrage bien serré dans le monde des entreprises et ainsi jouer sa partition dans le développement du Cameroun. La convention signée pour 5 ans renouvelable avec l'université de Paris-Saclay montre la voie. Et la 8e session ordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC fait un diagnostic mitigé de la situation économique de la sous-région. Les membres de cette plateforme ont formulé des recommandations nécessaires pour une amélioration de la situation économique de la CEMAC. La session s'est achevée ce week-end à Douala. Et sur les projets pouvant avoir un impact sur la situation économique des 6 pays de la CEMAC, écoutons à ce sujet les explications du président du comité de pilotage du PREC CEMAC au micro d'Equinox Télévision. Pour l'intégration physique, il y a essentiellement des corridors de transport régionaux. Plus de 3000 km de route à faire, de sorte que tous les pays de la CEMAC soient reliés entre eux. Il y a aussi des projets pour l'interconnexion énergétique. Désormais, la production d'énergie dans la sous-région devrait servir à tous les autres pays. Lorsque l'énergie est produite quelque part, les autres pays voisins devraient en profiter. Et enfin, en matière d'intégration physique, on veut faire un marché intégré pour les infrastructures numériques. Pour l'intégration commerciale, nous avons insisté pour que les fausses barrières qui sont levées dans différents pays soient à jamais bannies, de sorte que les produits d'origine CEMAC circulent librement dans la sous-région CEMAC. L'actualité sportive à présent et je vous donne les résultats des matchs de la 11e journée de Ligue 1 disputés hier dimanche sur l'ensemble du territoire national. AS Fortuna et Stade Renard ont fait jeu égal, un but partout, même score pour Edisport de la Leke Fovo Club de Baham. Tonnerre
Karala Club de Yaoundé et APG se sont séparés sur un score de parité, un but partout. UMS de Loum s'est incliné devant Feutué FC de Banjoun, 0 but contre 1. New Star de Douala a réussi à s'imposer devant Union de Douala, 1 but à 0. Unisport et Yon Sport se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. Avion du Cam a battu Dragon, 2 buts à 0. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazé. Exactly, Nadine Yamo. Good afternoon to you once more. Viewers, thanks for staying with us. The famous music producer Jean-Pierre Sarr is no more. He was killed Sunday night at his residence in Bonaberry in the Douala 4 municipality. That was at exactly 10 p.m. They burst into his residence. At that hour, his killers fled without taking anything, according to family sources. The night watchman who reportedly opened the gates for the assassins is on the run. Investigation has been opened by elements of the judicial police. The corpse has been conveyed to a mortuary here in Douala. Musicians, it should be noted, yesterday and equally this morning stormed his residence to equally pay homage to the producer. And now, Cameroon's Minister of Public Health, Manaouda Malachi, has condemned the attitude of nurses who published the images of the students stabbed to death at government's Balingwa High School, Daido. This was center focus of the crisis meeting that held at the Daido District Hospital over the weekend. While the victim was receiving intensive care, some nurses filmed the scene, which they later posted on social media, a behavior which the Littoral Regional Delegates of Public Health noted extremely shocked the public. A disciplinary measure has been announced which could lead to sanctions. Meantime, Public Health Minister Manaouda Malachi has extended his condolences to family of the victim. Minister Manaouda Malachi also instructed thorough investigations be instituted. And over the weekend, still was a shocking incident in the New Bell neighborhood in the Douala 2 municipality. 4 children who were trapped in a vehicle that was abandoned died instantly. They were discovered by passers-by, as Manjikan Gabriel reports. It was a curious crowd that gathered around the College Evangelique campus in New Bell, all surprised about the macabre discovery made in a vehicle. 4 kids whose ages ranged from 2 to 5 years respectively. According to this commercial bike rider, some kids were about crossing the road around the area where the parked car was. One of them stood in front of the car and told his brother that there were children in the vehicle. The kids, reports say, were playing in the vehicle when the door blocked and the children were trapped inside. The scorching sun, reports say, must have suffocated the children. After a thorough search during the day, it was in the late hours of Friday evening that they were discovered. 2 out of the 4 children who died belonged to the same mother. For now, the cause of the demise of these 4 kids is not yet known, as investigations are ongoing. A release from the Catholic Diocese of Kumbo in the Northwest region indicates that some 358 civilians have been killed since the Anglophone crisis gained steam in 2016 within Kumbo and its environs. The release says the figure could get higher as corpses are continuously discovered from time to time. It did not specify how many military men or separatist fighters
have died since then. Recently, over 100 persons were killed by soldiers in villages under the diocese, according to the release. They also regret that many people have lost their homes, as over 750 houses have been burned in the diocese since the end of 2016. To them, over 9,900 persons from 34 parishes and pastoral zones are likely or have been displaced, figures which are equally likely to rise. The religious regrets immoral cases of rape, looting of properties, hindrance to mobility of persons, kidnappings, torture, burning of hospitals, schools, and many others not accepted by the military, government, and equally separatist fighters. And reports see Mr. Emmanuel Gafferson Banta, former Secretary of State in the Ministry of Justice in charge of penitentiary administration, abducted recently, has been freed by his kidnappers. That was late Saturday after spending days with them. He was picked up by unknown armed men. That was March 19, 2019, while driving to his St. Embassy residence in Bamenda. He spent at least 10 days in hands and care of his abductors. And another health institution has reportedly gone on flames. That's in Moyoka Hospital. Reports say it caught fire that was on Saturday, and ravaging the vaccination room, parts of the pharmacy, and the consultation room. Cause of the flames has been attributed to a short circuit. And now we talk economic news. The implementation of reforms remains a major problem to the growth of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC. Several years after adoption, most of the reforms, like that of free circulations, are yet to be fully implemented, and President CEMAC is worried about this issue. Details in Fomi Armstrong Sanda. The pace of progress made at the level of the promotion of structural reforms, physical and commercial integration remains low within the Central Africa Economic and Monetary Community, CEMAC, despite commendable effort made at the level of economic growth. If you see all the reports of the international financial community, you will see that we are no longer in a recession. We have been making some progress. But the movement is slow, and the consequences cannot be those expected. These, among other problems, are preoccupying to members of the body in charge of the implementation of reforms of the sub-region, CEMAC. We have, during this meeting, to think seriously of what we are going to propose to our head of states, because they are waiting for us. You see that the meeting in N'Djamena was last Sunday, and already today we are here, and the meeting of the minister will be Sunday. So they are working seriously on the question. The N'Djamena meeting of heads of state encouraged all states and all CEMAC economic, monetary and financial institutions involved in the implementation of CEMAC programs to continue their efforts to strengthen the sustainability of public finances and the coverage of currency. They discussed the repatriation of export earnings, especially from large companies, and also had a lot to say on free circulation, which is still a problem within the sub-region. Experts from CEMAC who are currently meeting in Douala wants to find a winning formula for the sub-region, especially within the context of these goals set for 2019. We are going to concentrate, all the regional institutions will be concentrated mainly on the promotion of structural reforms. Secondly, promotion of integration. What are the measures that should be taken today in order to promote, accelerate the implementation of structural reforms and integration, physical integration, commercial integration in our region, so that our population can benefit from this progress made. CEMAC, which was highly applauded by heads of state in N'Djamena recently for their achievement, is in Douala to study the annual report, analyze progress made, identified problems encountered, and chart a way forward on the implementation of new regulations made during the 14th Summit of Heads of State in N'Djamena, Chad.
A news out of Cameroon, South Africa's foreign minister has called an urgent meeting with ambassadors following attacks against foreigners in Durban. Earlier this week, 3 people died against or amid protests targeting shops, many of which are foreign-owned. Around 50 people sought shelter at the police station when a group of unemployed South Africans forced them out of their homes. In the night, foreigners are targeted by people who accuse them of taking jobs from locals. About 100 people attacked small food shops last weekend, looting and burning the buildings. South African Foreign Minister Lindiwe Sisulu says attacks on foreign-owned shops should not be tolerated. I will now present to you results of around 11 matches of the National League One Championship played in stadia across Cameroon. Sunday, Avion beat Dragon of Yaoundé 2-0. Tonnerre Kalawa and APG separated on a 1-1 draw. Union of Douala bounced New Stars by 0-1. Colombe defeated PWD of Bamenda 1-0, while Stade Renard and RS Fortuna separated on a 1-1 draw. UMS of Lome bowed to Future FC 0-1. Eding Football Club and Fuvu equally separated on a 1-1 draw, as well as Unisport Bafang and Young Sports Academy of Bamenda that ended on a 1-1 tie. And that's it for this midday bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do take the rendezvous at 4 p.m. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.